Bonjour à tous, très contente de vous retrouver pour la 6e semaine de travaux. On a super bien bossé, j'ai fait les peintures cette semaine et j'en peux plus. Mon épaule, je souffre. Mais le résultat est plutôt au rendez-vous, je suis assez contente. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous avais mis pour ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram. D'ailleurs, si vous voulez le faire, mais c'est avec grand plaisir, vous aurez des nouvelles au quotidien. Vous retrouvez tout ça sous la barre, sous la vidéo. Du coup, j'avais posté une photo, une couleur que j'avais mise sur un des murs de la maison et je vous avais demandé sur quel mur c'était. Alors, j'ai eu le droit à la chambre de Noah, la salle de bain, la cuisine, le mur du poêle, le salon, enfin bref, je crois que vous avez fait toutes les pièces, sauf notre chambre, à François et moi. Je crois que ça n'a pas été cité. Bref, la réponse, c'est pour tout de suite. Alors, est-ce que c'est sur le mur du poêle? Réponse immédiatement, allons voir ce que ça donne. Eh ben non, c'est pas le mur du poêle, parce que j'ai mis du gris, et voilà. Donc du joli gris, moi j'aime bien le gris, et puis je trouve que ça fera ressortir le poêle qui sera noir. Voilà, pour le moment j'ai fait que la façade, j'ai pas voulu faire la petite arête sur le côté. Il y a une petite arête là qui fait un petit débord. Pour le moment j'ai pas peint en gris, je laisse comme ça, je sais pas si je le ferai ou pas. Voilà, c'est un peu la question du moment, donc on verra bien. Alors, on poursuit pour côté cuisine. Allons voir quelle couleur il y a. Eh ben ouais, c'est le bleu. Bravo, il y en a pas mal qui ont deviné que j'allais faire côté cuisine. Donc, on a choisi un bleu vert. Franchement, je suis fan. Je trouve ça super joli. Bon, là, ça fait encore un peu moche avec les murs du bas, tout ça, c'est normal. J'en profite aussi pour vous dire que cette semaine, on a fait un petit peu d'électricité, on a changé, il y avait des vieux interrupteurs, tout ça, enfin bref, il fallait refaire un petit peu des choses. Donc on a remis des prises à neuf, voilà, on a les caches, là, vous voyez les caches qui permettent de protéger pour le moment, comme je peins, on n'a pas mis la jolie prise autour. Voilà, donc peinture bleue, il me reste les finitions à faire, les choses à reboucher parce que du coup, voilà, on a refait des rebouchages de trous. Donc il faut que je fasse ma deuxième passe de peinture dans la cuisine. Autre chose, c'est les murs. Attention quand tu recules. C'est les murs qui ont été peints en blanc. Voilà, du blanc partout. Comme vous pouvez voir, tout le reste, il y a du salon, cuisine, salon, c'est du blanc. Il reste le mur du fond, tout là-bas aussi. Alors lui, il a été, j'ai mis de l'enduit pour le rendre lisse, de l'enduit de lissage. On l'a reponcé et sur ce mur-là, il y aura du papier peint. Pour le moment, on ne l'a pas fait, donc à suivre. Autre chose que François a fait cette semaine aussi, c'est de placer, positionner les radiateurs sur les murs. Donc voilà, les radiateurs. Donc ceux-là, les deux gros comme ça, sont des radiateurs qu'on a trouvés sur le Bon Coin. Ils sont tout neufs, ils sont encore sous garantie, donc c'est vraiment super. Et les autres radiateurs qu'on n'a pas encore nettoyés sont un peu cracra, mais on va le faire. C'est ceux-là, c'est les radiateurs qui étaient déjà dans la maison, qu'on réutilise pour éviter le gaspillage. Comme ce n'est pas des gris peints, ils sont ce bon radiateur, donc on conserve ce qu'on peut conserver quand même, ce qui est plutôt bien. Allez, suivez-moi. Donc le couloir, il est tout blanc, voilà. Et puis après, on va dans la salle de bain. Et la salle de bain, il y a une lumière chouette. On va voir quelque chose. Hop! La salle de bain, eh ben c'est pareil, c'est tout blanc, voilà. Donc tout blanc, et il y a le plombier qui est venu, le plombier qui nous a fixé la barre de douche, qui nous a mis le bout de paroi, parce qu'en fait là, il y a une paroi en verre qui va venir, qui est là, dans le carton, mais en fait il lui manquait une pièce, donc pour le moment c'est en attente. Il est venu aussi préparer l'emplacement des toilettes, ça c'est pas nous qui avons fait, ça c'est le plombier qui a fait ça et l'emplacement. Voilà, donc j'ai encore quelques finitions à faire. Et puis voilà, c'est tout pour la salle de bain. On a positionné aussi la VMC parce que c'était une maison qui n'était pas du tout ventilée, donc il est grand temps de faire respirer la maison. Donc la VMC, c'est hyper important. Alors, on continue dans notre chambre, la chambre bleue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'en suis à la 4e couche de peinture, j'en ai marre. Voilà. Mais au moins, c'est blanc. Ah, enfin, j'ai réussi. Donc, ce mur-là, il est moins blanc que les autres parce qu'on va y mettre du papier peint aussi. Donc, c'est pas grave. J'ai sous-couché pour pas qu'on voit parce que ça nous était arrivé dans une autre maison. On avait un mur qui était foncé. On n'avait pas sous-couché, on n'avait pas peint. Et en fait, on voyait un peu la couleur en transparence derrière le papier peint.
Donc c'était un petit peu dommage. Donc là, on n'a pas fait la même erreur, on a bien repeint pour pas que ça se voit. Voilà, sinon c'est tout blanc. Bon, il y a le radiateur qui est posé, quelques petits accros dans la peinture. Là, j'ai des choses qui se sont décollées, donc j'ai repassé de l'enduit de lissage et puis il faut que je repeigne. Mais bon, ça c'est des petits détails. Voilà. Allez, on passe ensuite dans la chambre de Noah, qui est là. C'est le matin. Là, j'ai fait la vidéo, on est de bonne heure, il fait encore un petit peu frais dehors. Donc, il est en train de regarder un petit dessin animé. Et voilà, la chambre de Noah qui est toute blanche aussi. Ça veut dire quoi, extermine? Extermine, c'est tuer. Ah, sympa les dessins animés. Exterminer. Alors, la chambre de Noah, c'est tout blanc pareil. Sauf le mur rose. Voilà, donc là c'est pareil, qui a été sous-couché pour y poser du papier peint. On a aussi installé, là c'est le bazar dessus, on a installé des étagères. C'est vrai que dans le cellier, on ne les a pas montrées non plus, les étagères. Donc bon, il y a des étagères identiques dans le cellier. Hein. Voilà. On a commencé à mettre les étagères. Et de ce côté-là, en fait, on va pouvoir récupérer des meubles qu'on a déjà. Des étagères, au niveau des dimensions, ça fonctionne. Donc on récupère un maximum de choses. Et on évite d'acheter du neuf. Donc ça, on va pouvoir combler avec des étagères qu'on a. C'est plutôt chouette. Voilà ce qu'on a fait cette semaine. C'était plutôt une semaine chargée. Et puis la semaine prochaine, il y a encore plein de trucs qui vont se passer, hein, ça c'est certain. On va préparer aujourd'hui le sol de la maison, c'est-à-dire qu'on va vider toute la maison. On va tout nettoyer, on va gratter la peinture, toutes les choses, l'enduit qu'il pourrait y avoir au sol. On va rendre le sol lisse, on va passer l'aspirateur. Parce que demain, on pose le lino. Ouais, on a choisi de poser du lino, c'est plus rapide à la pose. C'est aussi une faible épaisseur quand il s'agit de mettre sous les portes-fenêtres et la porte d'entrée, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeu quand on est en rénovation. Donc le lino, c'est quand même la solution la plus facile. Donc on va poser le même lino partout dans toute la maison. Voilà, donc ça ce sera demain, une grande aventure. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre cette semaine? Le lino, on va voir pour la cuisine, il serait peut-être temps. On va voir aussi pour faire le meuble vasque de la salle de bain. Tout ça, on attendait que le sol soit posé. Peut-être faire quelques plaintes. Bon, enfin, on a de quoi s'occuper, hein, clairement. Voilà, la deuxième semaine des vacances va être très occupée. Oui. Je vous donne rendez-vous du coup vendredi prochain pour voir encore toutes les nouveautés de la maison. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye.